entre les lignes. Ah, mais merde, à la fin du stress. J'ai investi dans un hand spinner pour me déstresser. Et ça suffit pas, quoi. Pourtant, c'est très créatif, hein, regardez. À moins de le faire tourner comme ça sur son pouce, oh, c'est malin. Et puis de l'autre côté aussi sur un doigt, oui. C'est formidable. Et on peut le relancer, hein, c'est ça quelque chose. Et en même temps, je suis stressé parce que voilà, la société actuelle ne correspond pas du tout à mon idéal de société, mais pas du tout. Moi, je rêve d'une société de pistons. Oui, bien sûr. Dites-moi, sincèrement, yeux dans les yeux, est-ce que vous connaissez un pistonné qui n'a ni logement ni travail? Ah, voilà. Et donc, si tout le monde était pistonné, eh bien, la société se porterait magnifiquement bien. Tout le monde aurait un boulot et tout le monde aurait du logement. Et notre chef de file dans cette société de pistonnés, notre idéal féminin, c'est qui? Ben, Laurette Onkelix, évidemment. Ah, elle, alors là, elle manie le piston, mais alors avec une dextérité, mais magnifique. Même son ex-mari, Abès Guénette. Eh bien, alors qu'il devait aller en prison pour trafic de drogue et tout ça, non, eh bien, grâce à son mari aussi, Mark Oitendal, eh bien, elle a réussi à ce qu'il en sorte très vite. Et quand elle était ministre de la Justice, en prévention d'une éventuelle récidive, elle l'a recasé. Il est devenu au ministère de la Justice responsable des cultes et de la politique multiculturelle. Mais ça, c'est magnifique. Et après, quand ça a un peu changé, après qu'elle a quitté le ministère de la Justice, eh bien, il est devenu commissaire du gouvernement à la STIB, poste très important et sûrement nomination bien méritée. Bravo, Laurette, ça, c'est du piston. Alors on se dit, mais ce pauvre Abès, en disant avec la justice, belgo-marocain, pour se loger dans la ville, ça ne doit pas être facile. Eh bien, il occupe un magnifique appartement à Mutervion qui appartient à l'ULB. Voilà, normalement, c'était réservé aux professeurs étrangers qui venaient passer quelques jours comme ça. Mais bon, autant qu'ils s'occupaient tout le temps. Donc ça s'est bien vu, Laurette, c'est très bien. Ouais, elle aime sa famille et elle a compris le pouvoir du piston. Sa fille, Sarah, eh bien, elle a travaillé au SAMU social. Oui. Et son fils, eh bien, il est engagé à Visite Bruxelles, une SBL aussi, à laquelle, voilà, enfin, Laurette était présidente à ce moment-là. C'est vraiment magnifique. On dit que j'ai été voir les photos de la maison de Laurette et de Marc Oitendal, son mari Alan. Donc il ne faut pas croire du tout qu'elle fait ça pour l'argent. Laurette a un nom, mais pas du tout. J'ai compté, à mon avis, il n'y a pas 10 chambres dans cette villa. Non, pour vous dire qu'ils ce sont des gens un peu comme vous et moi, quoi, vraiment. Alors dis, Laurette, vraiment, si tu m'écoutes... Voilà, je voudrais te faire une demande vraiment précise. J'ai des enfants, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de boulot, alors voilà. Est-ce que tu veux bien devenir leur maman? Voilà. D'accord? Je te promets de t'acheter une trompette pour que tu fasses vraiment fonctionner les pistons, bien sûr. Oh, ce truc, en plus, ça m'énerve, ça s'arrête tout seul. Pourquoi ils n'ont pas mis un moteur là-dedans? Ouh, c'est m'énervé. Voilà, je suis de nouveau stressé à cause de ces hand spinner. 6 € j'ai payé parce qu'il est peint. Oh, piston. Bon, allez Laurette, sois la maman de mes enfants, je t'en prie. Bon, on n'est pas obligé de coucher pour ça. Le travail est fait, on va pas se crever non plus. Voilà, merci.